L'histoire de Josu, l'enfant éveillé qui découvre un remède à base de plantes. Le soleil couchant baignait la savane africaine d'une lumière dorée. Sous un baobab imposant, se tenait un jeune garçon nommé Josu, les yeux fixés sur le ciel. Il avait 10 ans, mais son regard était celui d'un sage. Josu était connu dans son village pour sa curiosité insatiable et son amour des plantes. Il passait des heures à explorer la savane, observant les fleurs, les arbres et les herbes, s'imprégnant de leurs secrets. Sa tante, Amina, était malade depuis 10 ans. Elle souffrait d'une étrange maladie qui la faisait maigrir et lui donnait des accès de fièvre. Les guérisseurs du village avaient tenté de la soigner, mais en vain. Amina était condamnée à une vie de souffrance. Un jour, alors que Josu explorait la savane, il remarqua une plante qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle poussait à l'ombre d'un rocher, ses feuilles étaient d'un vert profond et ses fleurs d'un rouge éclatant. Intrigué, il la cueillit et la ramena chez lui. « C'est quoi, ça ?» demanda sa grand-mère, intriguée par la plante inconnue. « Je ne sais pas, mais elle me semble spéciale, » répondit Josu. « Je l'ai trouvée près du rocher sacré. » Sa grand-mère, une femme respectée pour sa sagesse et sa connaissance des plantes médicinales, sentit une vague d'espoir. Elle décida de faire bouillir les feuilles de la plante et de donner le breuvage à Amina. Au début, Amina ne ressentit aucun changement. Mais au fil des jours, elle se sentit plus forte. La fièvre la quitta et son appétit revint. Elle se leva de son lit, un sourire illuminait son visage. « Je me sens mieux, Josu, » dit-elle, la voix faible mais pleine d'espoir. « Tu as sauvé ma vie. » Josu était heureux. Il avait trouvé un remède à la maladie de sa tante grâce à sa passion pour les plantes. Il expliqua à sa grand-mère qu'il avait remarqué que la plante poussait toujours près des rochers sacrés, et qu'elle semblait absorber la force de la terre. La grand-mère de Josu, reconnaissante, décida de partager la découverte de son petit-fils avec le village. Elle expliqua aux guérisseurs les propriétés de la plante et la manière de la préparer. Bientôt, la plante miraculeuse fut utilisée pour soigner d'autres malades, et le village retrouva la santé. Josu devint un héros. Il était connu dans toute la région pour son intelligence et sa compassion. Il avait prouvé que même un enfant pouvait faire une grande différence. Amina, guérie de sa maladie, retrouva la joie de vivre. Elle passait ses journées à raconter l'histoire de Josu, le jeune garçon qui avait sauvé sa vie. Josu, quant à lui, continua d'explorer la savane, à la recherche de nouvelles plantes et de nouveaux secrets. Il savait que la nature était pleine de merveilles et qu'il avait un rôle important à jouer dans la préservation de son équilibre. Il était devenu un gardien de la nature, un défenseur de la vie, un enfant éveillé qui avait appris à écouter les murmures de la terre.